festival des jeux. Ouais. Et on a rencontré des élèves qui seront un peu les développeurs de demain, qui vont développer des jeux. On regarde ça, on en parle après. Merci Edouard. Ouais. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Nous sommes à Cannes sur la célèbre croisette car c'est ici que se déroule comme chaque année le Festival international des jeux. C'est le seul moment de l'année où tout le monde peut entrer dans le palais des festivals, alors on va pas perdre de temps, on y va tout de suite. Et une fois à l'intérieur, c'est découpé en plusieurs zones. La première zone est assez calme, elle est réservée aux créateurs de jeux qui s'affrontent pour le meilleur jeu du salon. Et ici donc ce sont les nommés. Et quand le jury a délibéré, ici on ne remporte pas la palme, mais l'As d'or. Et cette année, c'est Colt Express de Christophe Rimbaud et Jordi Valbuena qui a remporté ce prix. On a ensuite une deuxième zone, c'est même un bâtiment entier avec plusieurs étages. Et là, ce sont les joueurs qui s'affrontent dans de gigantesques tournois. On fait pas de bruit. Mais la zone la plus grande, la plus bruyante aussi, c'est celle-ci, c'est celle où les gens peuvent tester, découvrir plus de 1500 jeux de société différents. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Avec plaisir. En tout cas, si on aime venir ici, c'est parce qu'il y a aussi une énorme zone de jeux vidéo où alors on peut tester les jeux du moment, on peut tester des jeux rétro. Et venez voir, il y a les Daft Punk qui sont juste là. Et les mecs, les Daft Punk. Faster, stronger. Eh, les Daft Punk sont des gamers. Eh oui, c'est ça. I've heard people say that. On peut aussi participer à des tournois, il y a une grosse ambiance par là-bas. Kayane, on gagne pas à tous les coups. Ah bah non, là c'est le tournoi, il y a tous les pros qui sont là, il y a des japonais, des coréens, donc là je viens de perdre contre un champion japonais. C'était super chaud pour moi, donc voilà, j'ai encore le goût de la défaite ici, tu viens m'interviewer. Bah, en tout cas, nous on est là, on est venu pour voir les développeurs de demain. C'est les élèves du Master Match qui présentent leur jeu. Donc à bientôt. À bientôt. Salut. Une question demandée à l'accueil. Le Master Match, c'est donc ici que ça se passe. Comment s'appelle votre jeu? Alors mon jeu s'appelle Invisible. Notre jeu s'appelle Intrinity. Alors le jeu s'appelle Évasion. C'est un voyage qui dure 10 minutes et on utilise la technologie du Leapmotion, qui est un capteur de reconnaissance de mouvement. Il n'y a aucun lien entre la machine et l'homme. Et donc du coup on rentre directement dans le jeu en termes d'immersion, quoi. C'est un jeu qui joue avec des figurines, on a 3 figurines. Les joueurs jouent en coopération, ils incarnent chacun un cosmonaute. Et bien, il y a 2 phases, une phase de gestion, puis une phase de tir, une phase dans l'espace où il y en a un qui se déplace gauche-droite et l'autre au bas. Alors le principe du jeu, c'est d'essayer de compléter une plus longue distance en un minimum de temps. Le but innovant, le gameplay innovant de ce jeu, c'est que vous utilisez vos yeux pour interagir avec le décor. Je pense que c'est un domaine qui va vraiment porter dans l'avenir, dans le jeu vidéo, qui va prendre de l'importance dans le futur, tout ce qui touche à l'innovation comme l'eye tracking. C'est la première fois qu'on présente Évasion à un grand public, donc c'est un peu l'épreuve du feu, mais on a de bons retours jusqu'à présent et je suis assez satisfait. On l'a présenté surtout pour les enfants. Ils jouent ensemble et vraiment ils aiment beaucoup le jeu avec les figurines. C'est une école qui est gratuite. Parce qu'elle est gratuite, elle est mieux ou moins bien que les autres? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on apprend bien les choses? L'avantage de notre école, c'est que on a tous des profils très différents. Il y a des game designers, des gens qui vont se former au graphisme. On a des parcours en sound design, marketing, moi en graphisme 3D. On travaille de nous-mêmes sur la gestion d'équipe et sur la création. Ce qui fait la force de notre master surtout, c'est ça, c'est qu'on peut développer nos propres jeux
et apporter nos visions au monde du jeu vidéo. Est-ce que c'est compliqué de pouvoir avoir sa place? Il y a peu de place dans cette école. Oui, alors il y a une seule classe chaque année, donc bien sûr il y a un peu de sélection à l'entrée, mais en général c'est une formation qui est accessible, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas un parcours en rapport avec le jeu vidéo directement peuvent quand même tenter leur chance si ils ont envie d'y aller. Sympa cette formation, le Master Mage, donc une école gratuite, c'est assez rare. Ah ouais, mais c'est bien. Et peut-être que demain, ce garçon pourrait développer, pourquoi pas, un jeu vidéo et record. Ah, ça serait mon rêve, mais j'en parle beaucoup. On a l'avantage d'avoir un public qui aime tous ces univers-là et c'est pour ça que je sors un DVD avec plein de trucs dedans, c'est qu'en fait, j'aimerais l'avoir chez moi et donc on a un public qui serait friand de jeux vidéo. Peut-être que je suis en train de partir sur un jeu de plateau, mais c'est pas encore vraiment sûr. Mais en tout cas, voilà, j'imagine plein de choses. On y a pensé aux jeux vidéo, on a fait des histoires interactives pour faire les entre-saisons. Mais le jeu vidéo, j'ai essayé une fois, c'était un peu cher. Ça coûte cher de développer un jeu vidéo. Peut-être que des élèves comme ça pourraient... Vous voulez l'aider? On vous mettra en contact. Appelez-nous. D'ailleurs, je crois que tu m'as dit qu'il y avait un jeu, le jeu indépendant, tu regardes